Bonjour à tous et bienvenue sur une nouvelle vidéo sur la chaîne de Lightseeker. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est remonté là très récemment avec ce que j'ai pu voir en consultation. À cet effet, du coup, j'ai tiré deux cartes. Comme souvent, en fait, c'est comme ça que je me connecte à l'univers, la source, Dieu, comme vous voulez, et que je demande en fait sur quel sujet je vais parler aujourd'hui. La première carte que j'ai tirée, c'est la carte de la Lune. Elle a plein de significations, cette carte-là. Donc au début, je demandais si je devais parler de la Lune, de ses influences, tout ça. Et en fait, je sentais qu'il y avait encore quelque chose d'autre. Néo, fais attention. J'ai tiré du coup une deuxième carte, la carte du Soleil. Et ici, clairement, hop, ces deux cartes, elles vont entrer en fait ensemble. Elles communiquent l'une sur l'autre. Alors, pour ce qui vous intéresse ici, du coup, dans la vidéo d'aujourd'hui, la Lune symbolise le côté droit, le cerveau droit, tout ce qui est l'intuition. La Lune est la planète, enfin le satellite maîtresse pour d'abord les amis cancers, hein, donc tous ceux qui sont très intuitifs, hypersensibles, empathes, etc. Il n'y a pas que les cancers, bien sûr, mais la Lune est particulièrement reliée au cancer, du coup. Et le Soleil ici qui symbolise pour notre tirage le mental, le cerveau gauche, donc la logique humaine, la raison, et tout ce qui fait nos peurs en fait. Le mental utilise nos peurs, nos angoisses, notre stress, il appuie sur les boutons pour nous garder toujours dans le même chemin en fait. Le mental ne veut pas de changement, donc il ne veut pas que vous évoluiez. Pourquoi? Parce que hier vous avez survécu malgré tout ce qui a pu se passer. Aujourd'hui, ça doit être comme hier. Moins on avance dans l'inconnu, moins il y a de changement, mieux le mental se porte. Le problème, c'est qu'en faisant ça, si vous suivez du coup votre mental, vous êtes enfermé dans l'illusion du monde physique. Beaucoup parmi vous, en ce moment même, si vous avez été attiré par cette vidéo, c'est parce que vous ressentez une fracture profonde entre le mental et l'intuition. C'est ce qu'on appelle la désharmonisation entre le cœur, votre intuition, et la raison, le mental, votre ego en fait, quoi. Donc là, si vous voulez, il y a un déséquilibre énorme. On a toujours appris à laisser parler notre mental et on a tué notre intuition. Parce qu'on a peur, en fait. On a eu des conditionnements, particulièrement dans notre société. Hein. En Orient, ils sont quand même beaucoup plus ouverts d'esprit là-dessus. Nous, c'est tout. C'est comme ça. Hop, on a laissé passer le mental. Donc en fait, on nous demande à chacun d'entre nous, individuellement, de rééquilibrer les deux. Donc, c'est déjà super de savoir, de pouvoir détecter quand il y a un problème entre le cœur et la raison. C'est vraiment essentiel parce qu'en fait, si on n'y prête pas attention, on va continuer à suivre la raison. Je dois faire ça, il faut absolument que je le fasse. Alors là, on s'autoflagelle, hein, parce que sinon, je suis pas assez ceci, je suis trop cela, je suis pas assez ça. C'est essentiel que je fasse passer les autres avant moi-même parce que c'est comme ça, moi, je suis pas assez importante, etc., etc. Vous voyez, ça, c'est toujours le raisonnement du mental ici. On nous demande de rééquilibrer, du coup, de s'ouvrir, d'ouvrir sa conscience. En fait, beaucoup d'entre vous sont poussés à ce qu'on appelle l'éveil spirituel. Si je dois résumer vraiment très brièvement ce que c'est que l'éveil spirituel, on fait tomber toutes les illusions. Depuis tout petit, en fait, on s'est construit des personnages, un ou plusieurs, en fonction des situations qu'on vivait. On a fait ça pour survivre par rapport aux autres, pour se faire accepter, pour se faire aimer. Donc on a gommé tous des bouts de nous-mêmes, en fait, pour pouvoir s'intégrer dans le moule et puis faire comme tout le monde. Hein, on est conditionné depuis le plus jeune âge à être un bon mouton et à suivre tout ce qu'on nous demande de suivre. Ça, c'est mis en place par le pouvoir actuel, et pas qu'en France, hein, ça c'est partout. Du coup, nous, on vient individuellement contrer ça. Vous voyez que ça pète de partout en ce moment, c'est pas pour rien. C'est parce qu'il y a vraiment un éveil collectif, et du coup, c'est à vous de mettre votre petite pierre à l'édifice. Donc vraiment, de laisser une plus grande part ici à votre intuition. Pourquoi, si on continue à suivre le mental comme ça, la désharmonisation entre le cœur et la raison va devenir tellement importante, le conflit intérieur il va devenir tellement immense. En fait, vous êtes perdu dans un genre de brouillard, vous avez l'impression que vous êtes complètement seul, et en fait, vous vous êtes coupé de la plus jolie partie de vous-même, quoi, en fait, de votre âme, celle qui vous guide et qui vous réaligne, en fait. Et du coup, vous êtes tel un enfant perdu dans le brouillard, quoi, en fait. Vous savez pas quoi faire, vous savez pas trop qui aller voir, et en fait, on s'enfonce comme ça de plus en plus, et on termine en burn-out. Et une fois qu'on est en burn-out, pour remonter la pente, c'est dur. Donc il faut essayer de stopper la chose avant.
Comment? Parce que c'est bien beau de savoir du coup, ok, je ressens qu'il y a un truc qui va pas trop dedans, je vois bien que j'ai un conflit intérieur, je suis tiraillée entre les deux. D'un côté, ma tête qui me dit toujours de faire ça, de l'autre côté, je suis pas ok avec ce que me dit ma tête. Il y a quelque chose qui me dit, mais arrête de suivre ça, et pourtant je sais pas quoi faire. C'est un peu comme si j'étais pieds et poings liés, et je réagis en fait toujours de la même manière. Et je me perds de plus en plus, en fait, dedans. Eh ben, va falloir commencer du coup par prendre soin de vous. On va faire taire un petit peu le mental, là, qui vous dit toujours, qui utilise vos peurs, hein, comme je vous ai dit. Il sait parfaitement sur quel bouton appuyer pour vous faire réagir. En fait, la première chose, c'est d'en prendre conscience. Tiens, encore une fois, je me sens poussée, je me sens forcée à faire quelque chose. Si je m'arrête 2 secondes et que je réfléchis, quand je vais voir à l'intérieur, le cœur, hein, je suis pas ok avec ça. En fait, je me force et j'ai pas envie. Et ben, je stoppe là. J'ai pas envie de le faire, j'en prends conscience. Hop là, j'ouvre la petite porte ici de l'intuition. L'intuition qui me dit, là, tu as fait ça depuis des années et des années et tu es en train de mourir à petit feu. Et il est vraiment temps que du coup, tu te réveilles. Ça va être apprendre à faire confiance à des choses qui sont complètement illogiques pour vous. Complètement illogiques, cœur mental, ok? Donc c'est illogique pour votre mental qui vous dit, mais n'importe quoi, t'écoutes une petite voix que t'as dans la tête ou t'écoutes un signe parce que tu vois un papillon, parce que tu vois une heure miroir, etc. Donc lui, il résiste de tout ce qu'il peut, ok? Il est créé pour ça. C'est à vous de le domestiquer un peu comme on domestiquerait un chien, et puis du coup de s'en servir pour qu'il puisse transmettre les infos que vous recevez, mais qu'il laisse la place à l'intuition. Votre intuition, au début, vous allez galérer, c'est un petit murmure, c'est quelque chose qui va très vite, ça dure 2-3 secondes, on a un truc qui vient, c'est parti. Donc c'est très facile pour le mental de dire, mais faut n'importe quoi, t'as rêvé, t'es en train de rêvasser, c'est des bêtises, c'est ton imaginaire, mais qu'est-ce qu'ils vont dire les autres, etc., etc. En fait, vous allez apprendre à vous faire passer avant les autres. Et attention, je ne parle pas de choses égoïstes, oh bah je pense qu'à moi, puis les autres, ils peuvent tous crever, c'est absolument pas ça. Vous êtes essentiel. C'est votre chemin et il n'y a personne qui pourra le prendre pour vous. On ne peut pas prendre vos épreuves pour vous. Donc imaginez si vous vous chargez la mule, vous avez vos propres épreuves, et croyez-moi qu'on en a tous, hein, des épreuves à régler et qu'elles sont difficiles. Ce sont nos épreuves, évidemment que c'est difficile pour nous. Donc vous avez vos épaules chargées avec plein de sacs, puis vous allez en plus prendre les épreuves d'un tel truc, bidule, machin et tout, parce que votre mental, il vous dit, bah ouais, bah toi, tes mères ou tes pères ou tes sœurs ou tes frères et tout ça, tes parents, etc., tes enfants. Donc il faut que tu fasses, il faut que tu aides. Non, on peut aider, on peut accompagner, on peut écouter, on ne fait pas à la place des autres. On les prive de toute leur autonomie et en plus, du coup, nous, on n'avance pas sur nous-mêmes. Donc la meilleure chose que vous pouvez faire, vous prenez soin de vous. Quand vous allez bien dedans, là, vous pouvez aider sans aucun souci tous les autres. C'est toujours l'idée de donner-recevoir. Il y a un grand déséquilibre là-dessus, du coup. Néo, fais attention, tu vas te brûler, loulou. Alors, du coup, comment on peut faire? On se fait plaisir avec des petites choses simples. Je ne vous demande pas de claquer des millions, je vous dis simplement qu'il faut prendre des trucs pour vous. On se mange une petite glace quelque part, on se fait un petit plaisir, on passe un moment de qualité avec nos proches, avec nos amis, sans penser à autre chose, juste vive l'instant présent. Vivre l'instant présent, c'est quelque chose qui est vachement difficile à comprendre. On vous le bassine à longueur de temps, mais je sais qu'il m'a fallu un sacré moment pour percevoir ce que ça voulait dire en fait. Vivre l'instant présent, c'est-à-dire que vous allez toujours avoir des situations qui vous arrivent. Ces situations, elles ne changeront pas. Vivre l'instant présent, c'est cette situation qui vous arrive en pleine figure. Qu'est-ce que vous en faites? Comment vous la vivez? Est-ce que vous la vivez comme d'habitude? Paf, ça me tombe sur le coin de la figure. Purée, mais j'en ai marre. Et puis c'est pourquoi ça me tombe dessus et pourquoi c'est pas aux autres. Et puis voilà, on va tomber dans des questionnements sans fin qui nous nourrissent pas du tout en fait. Ou alors on a la situation, paf, elle arrive en pleine figure. Hop, là on utilise ici du coup notre intuition. Ça m'arrive en pleine figure. Pourquoi? Qu'est-ce que ça me fait comprendre sur moi? Pourquoi, admettons, j'ai un conflit récurrent avec telle personne et qui revient encore et encore et encore? Le but, c'est de comprendre que l'autre, il est en miroir et qui vous fait réfléchir sur vous-même. On prend un petit peu de recul. Tiens, en fait, cette situation-là, je vois que c'est toujours la même chose, c'est toujours les mêmes émotions et c'est toujours le même mécanisme. Si j'essayais un truc différent pour une fois, plutôt que d'être dans la négativité, je vais essayer de rester dans du positif. Au lieu, admettons, je sais pas moi, de rester dans le conflit avec la personne, on va essayer de comprendre. En fait, pourquoi il y a un conflit? C'est quoi ta souffrance à toi? Pourquoi est-ce que tu souffres tellement que tu as besoin de me balancer quelque chose à moi? Le problème, là, il est à l'intérieur de toi, c'est ta colère, c'est pas la mienne.
bah moi du coup je vais pas raisonner avec ta colère à toi, je veux pas me pourrir là-dessus, parce que moi dis donc sinon ça rentre dedans, et alors là c'est la catastrophe, quoi, parce qu'il y a ta colère plus la mienne. Après on s'en sort pas, c'est un tsunami. Donc du coup, moi je vais désamorcer en fait ce qui te touche. Et vous allez voir qu'en changeant ce qu'on dit, en changeant les pensées, en fait, tout change autour de nous. C'est absolument merveilleux. Ça, c'est la beauté de l'éveil, en fait. On n'est plus coincé le nez dans le guidon à faire toujours les mêmes schémas répétitifs, à avoir toujours les mêmes pensées qui nous plombent intérieurement. On en a des nouvelles qui nous arrivent, on se sent prêt à essayer quelque chose de nouveau. Donc là, ça va être des choses, vous allez vous dire, bah tant pis. Donc j'ai envie d'une séance, j'ai envie d'un soin énergétique, ça fait longtemps que ça me traîne autour, et puis j'ai toujours cette histoire d'argent, mais oh là là, et puis si jamais c'est une arnaque, quelque chose comme ça. Et bien là, c'est votre intuition qui va vous dire, bah tente, en fait. Si ça fait des mois et des mois que tu tournes autour et que sans arrêt je viens te titiller comme ça, c'est peut-être que tu dois essayer. Donc là, vous allez vous dire, bah tant pis, je vais essayer. Et là, vous constatez du coup que c'est des choses positives qui arrivent. Quand vous écoutez votre intuition, il n'y a que des choses positives qui arrivent. J'insiste là-dessus. Vous aurez l'impression peut-être sur le moment que la situation, elle peut être négative, mais c'est toujours pour qu'ensuite tout aille pour le mieux. C'est toujours une évolution. On évolue en spirale en fait. Quand on écoute son intuition, on ne plonge pas. Oui, on aura toujours des épreuves, on n'est pas dans le monde des bisounours. Par contre, on comprend pourquoi ça nous arrive, donc on réagit beaucoup plus vite, donc on change beaucoup plus vite ce qu'il y a à faire, et la souffrance, elle s'en va. Voilà ce que je pouvais vous dire pour aujourd'hui. Si vous avez des questions, vous avez des commentaires à faire, vous voulez interagir, ce sera avec un grand plaisir. Je lis toujours tous les commentaires sur les vidéos et je réponds dès que je le peux. Je vous dis à très vite pour d'autres vidéos. À bientôt! Et voilà un petit bonus pour ceux qui auront du coup suivi la vidéo jusqu'au bout. Les guides m'avaient demandé de faire un petit tirage avec le jeu sur les archanges ici, que vous voyez derrière moi. Donc je vais vous faire le tirage en direct, ok. Et puis on pourra peut-être parler de ce que les archanges ont à vous dire. Alors, hop. Donc, c'est parti, les archanges. Qu'est-ce que vous avez à dire du coup aux téléspectateurs qui regardent cette vidéo, sûrement pour les aider du coup à réharmoniser le cœur et la raison. Alors, on y va. C'est celle-là. Deuxième, il y en a une deuxième après. Donc je prends. Hop. Alors ça c'est trop fort. Il y a une carte qui s'était retirée quand je l'ai fait du coup. Et c'est celle-là qu'il y a à prendre. Toujours balèze les guides, hein. C'est comme ça qu'on voit un petit peu les synchronicités. Alors on y va pour la première. Archange Raguel, collaboration et harmonie, médiation des disputes. Lorsque tu œuvres en groupe sur un projet, fais appel à l'archange Raguel pour obtenir collaboration et harmonie entre tous les participants. S'entend bien ici, vous l'adaptez au domaine de votre vie qui pose souci, que ce soit des amis, la famille, un membre de la famille, un animal de compagnie, les amis, etc. Collègues, hein, c'est pas forcément que professionnel. Il t'aidera également à dissiper tout malentendu, dispute et rancune au sein de ta famille ou avec tes proches. Donc tous ceux qui sont concernés par ces choses-là, faites appel à l'archange Raguel. Vous êtes assis, vous pouvez fermer les yeux, vous faites une petite méditation et avec votre cœur, vous demandez à communiquer avec lui. Vous pouvez le dire à voix haute ou dans votre tête. Ils perçoivent toujours du coup ce qu'on leur dit. Et demandez à avoir des signes. Vous faites travailler du coup votre intuition. Envoie-moi un signe clair et précis que oui, j'ai de l'aide pour les disputes avec un tel machin truc muche bidule. Ok, et il pourra vous envoyer des signes concrets. C'est souvent des plumes. Enfin, pour les archanges, en tout cas, souvent, ce sont des plumes. Le deuxième message, c'est l'archange Gabriel. C'est celle qui était retournée dans le paquet. Guidance divine. L'archange Gabriel, le messager de Dieu, te guide sur ton chemin avec grâce et clarté, afin que tu puisses accéder à la prochaine étape de ton évolution. Voilà, cette carte-là, elle parle vraiment du coup de votre éveil spirituel, du fait que vous avancez en fait. Donc on se souvient, si je dois résumer vraiment la vidéo, en ce moment vous ressentez une fracture entre votre cœur et votre raison. Ben clairement, cette fracture-là et le fait que vous vous sentiez au bout du rouleau, c'est une bénédiction pour vous. Ça veut dire que là, terminez de faire des choses qui ne me vont plus et qui me tirent vers le bas et qui me pèsent.
j'évolue maintenant. Je me débarrasse de mon carcan, de ce qui me maintenait dans ce monde physique qui ne me nourrit pas et qui au contraire me tue petit à petit, et je m'éveille vraiment vers qui je suis réellement en fait. Et voilà un petit bonus pour ceux qui auront du coup suivi la vidéo jusqu'au bout. Les guides m'avaient demandé de faire un petit tirage avec le jeu sur les archanges ici, que vous voyez derrière moi. Donc je vais vous faire le tirage en direct, ok. Et puis on pourra peut-être parler de ce que les archanges ont à vous dire. Alors, hop. Donc, c'est parti, les archanges. Qu'est-ce que vous avez à dire du coup aux téléspectateurs qui regardent cette vidéo, sûrement pour les aider du coup à réharmoniser le cœur et la raison. Alors, on y va. C'est celle-là. Deuxième, il y en a une deuxième après. Donc je prends. Hop. Alors ça c'est trop fort. Il y a une carte qui s'était retirée quand je l'ai fait du coup, et c'est celle-là qu'il y a à prendre. Toujours balèze les guides, hein. C'est comme ça qu'on voit un petit peu les synchronicités. Alors on y va pour la première. Archange Raguel, collaboration et harmonie, médiation des disputes. Lorsque tu œuvres en groupe sur un projet, fais appel à l'archange Raguel pour obtenir collaboration et harmonie entre tous les participants. S'entend bien ici, vous l'adaptez au domaine de votre vie qui pose souci, que ce soit des amis, la famille, un membre de la famille, un animal de compagnie, les amis, etc. Collègues, hein, c'est pas forcément que professionnel. Il t'aidera également à dissiper tout malentendu, dispute et rancune au sein de ta famille ou avec tes proches. Donc tous ceux qui sont concernés par ces choses-là, faites appel à l'archange Raguel. Vous êtes assis, vous pouvez fermer les yeux, vous faites une petite méditation et avec votre cœur, vous demandez à communiquer avec lui. Vous pouvez le dire à voix haute ou dans votre tête. Ils perçoivent toujours du coup ce qu'on leur dit. Et demandez à avoir des signes. Vous faites travailler du coup votre intuition. Envoie-moi un signe clair et précis que oui, j'ai de l'aide pour les disputes avec un tel machin truc muche bidule. Ok, et il pourra vous envoyer des signes concrets. C'est souvent des plumes. Enfin, pour les archanges, en tout cas, souvent, ce sont des plumes. Le deuxième message, c'est l'archange Gabriel. C'est celle qui était retournée dans le paquet. Guidance divine. L'archange Gabriel, le messager de Dieu, te guide sur ton chemin avec grâce et clarté, afin que tu puisses accéder à la prochaine étape de ton évolution. Voilà, cette carte-là, elle parle vraiment, du coup, de votre éveil spirituel, du fait que vous avancez, en fait. Donc on se souvient, si je dois résumer vraiment la vidéo, en ce moment vous ressentez une fracture entre votre cœur et votre raison. Ben clairement, cette fracture-là et le fait que vous vous sentiez au bout du rouleau, c'est une bénédiction pour vous. Ça veut dire que là, terminez de faire des choses qui ne me vont plus et qui me tirent vers le bas et qui me pèsent. J'évolue maintenant. Je me débarrasse de mon carcan, de ce qui me maintenait dans ce monde physique qui ne me nourrit pas et qui au contraire me tue petit à petit, et je m'éveille vraiment vers qui je suis réellement en fait. Alors je vous invite à méditer un peu sur cette question-là. Qui êtes-vous réellement? Et on peut en discuter ici en commentaire en dessous des vidéos. À très vite. Ciao ciao.